Coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi juste après le travail, comme ça je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Alors aujourd'hui on va s'amuser non pas autour d'une création, mais autour de plein de petites techniques avec un outil qui va s'en aller et qui ne sera pas reconduit dans aucun des catalogues. Donc on me l'avait déjà demandé et c'est vrai que je ne pensais pas qu'il allait partir du catalogue, donc j'avais laissé le temps passer. Donc c'est le bon moment pour vous montrer ces différentes petites techniques. Alors je vais peut-être en oublier, je me suis fait une petite checklist pour essayer de rien oublier. Et puis on va s'amuser donc autour de ça. Mais après voilà, vous pourrez créer vous avec ces techniques différents projets. Alors bienvenue à toutes celles qui arriveront par replay ou pas. Vous n'hésiterez pas non plus à poser des questions, il n'y a pas de souci. Mettre des petits pouces, partager pour me faire un peu plus connaître, ça serait super sympa. Et puis voilà, allez, on y va, on bricole un petit peu, puis je vous montre tout ça. Alors, zoup, je vais peut-être remonter un tout petit peu la caméra, sans faire de bêtises. Hop, voilà. Alors, on va s'amuser donc autour du fameux Stamparatus. J'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus de lumière, ça serait quand même plus sympa pour vous aussi, je pense. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà, je vous laisse mon code hôtesse pour avril, hein, si ça vous intéresse. Hein, vous comprenez maintenant le fonctionnement. Enfin, s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. Alors, on va s'amuser autour de cet outil-là. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? C'est le Stamparatus. Il s'appelle Stamparatus chez nous, chez Stampin' Up. Donc, quand il arrive, vous voyez, il arrive dans... Vous avez deux plaques. Il arrive dans du papier bulle comme ça, hein, pour bien le protéger. Et puis, vous avez, comme d'habitude, comme pour les kits, par exemple, vous avez la notice de montage et les explications. D'accord? Donc, dedans, vous avez, comme je vous disais, deux plaques. Donc, je vais vous montrer plein de petits trucs. Donc, deux plaques que vous allez juste, hop, imbriguer comme ça dedans. Un tapis mousse, donc qui vous sert pour les tampons transparents, hein, comme l'autre tapis mousse, et deux aimants. D'accord? À cela, vous pouvez rajouter le papier quadrillé que moi je me rachète en plus, hein, qui me sert voilà, pour certaines mesures, ou comme brouillon. Et pour une technique, je vous montrerai, il vous faudra le petit tapis silicone comme ça. Ça, c'est en plus. D'accord? Alors, donc, ce qui est bien pratique, c'est quand, par exemple, vous vous trompez pour tamponner. Au moins, là, vous allez pouvoir retamponner pour avoir un tamponnage parfait avec l'encre que vous voulez, soit plus foncé, plus clair. D'accord? C'est pratique quand on débute. C'est sûr que c'est un petit investissement, hein, ça coûte plus cher que les blocs acryliques, mais ça remplace tous vos blocs acryliques en fait. Après, c'est un choix. D'accord? Je sais que moi, j'ai des clientes qui n'ont que le Stamparatus, qui n'ont pas forcément tous les petits blocs acryliques. Donc, vous avez deux plaques. Je vais pousser ça. Vous avez deux plaques hein, deux plaques transparentes, donc qui vont vous servir pour faire des cartes en série. C'est bien pratique, comme ça vous n'avez pas à bouger vos tampons. Vous les mettez de ce côté-là, de ce côté-là. Vous pouvez les remettre de l'autre côté et ainsi de suite de l'autre côté. Comme ça, vous avez juste à bouger vos plaques. Ok? Mais je vais vous montrer tout ça en technique, ça sera plus parlant, plus visuel. Donc voilà, c'est ça déjà que je voulais vous dire. Pour les débutantes, pour avoir un tamponnage parfait. Et pour les cartes en série, c'est pas mal aussi. Mais aussi pour plein de petites techniques. Donc, je vous montre ça. Donc, par exemple, pour tamponner, hop, moi je prends un papier brouillon hein, parce que je vais vous montrer plein de petits trucs. Je ne vais pas prendre exprès des jolies cartes, on va dire. Je sais pas moi, par exemple, allez, je vais prendre sur ce set de tampons qui va partir aussi pour vous montrer en application réellement. Donc, en plus c'est quadrillé, donc comme ça vous les mettez bien, droit. Comme ça vous avez un tamponnage bien droit aussi.
Il y a ça aussi en plus qui peut être sympa. Alors, par exemple, j'ai pas sorti mon encre. Je vais prendre l'encre noire pour l'instant. C'est vraiment pour vous montrer plein de petites techniques. Donc voilà. Alors, par exemple, voilà, vous tamponnez. Alors, je vais faire exprès de ne pas le tamponner super bien. Hop, vous voyez. Là, il est le noir pour vous est pas assez noir. Je me suis même mis sur les doigts. Donc, vous pouvez réancrer. Et comme vous n'avez pas bougé votre papier avec les aimants, hein, ça stabilise votre papier du dessous. Donc du coup, voilà, vous réancrez par-dessus jusqu'à temps d'avoir la couleur que vous voulez. Ok? Donc ça peut être déjà une astuce si vous hésitez à le prendre. Ensuite, je vais juste gommer ça. Donc déjà pour ancrer vos tampons. Ensuite, on peut faire par exemple, donc c'est ce que je vous disais, des cartes par exemple en série. Alors là, peu importe, hein, je vais vraiment partir, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc les cartes en série, on va prendre avec notre fameuse petite baleine. Alors je sais pas moi, on va faire, je vais faire comme ça. Hop, mettons comme ça. On va retourner la feuille, ça sera plus visuel. Hop. Alors admettons, on fait comme ça, peu importe. Zoup. On va remettre celle-ci là, la petite tortue, admettons, on va mettre tout ça comme ça. Voilà, hein, vous mettez déjà sur votre feuille là où vous voulez installer vos tampons. On va bien réinstaller les aimants quand même. Prendre le temps, même si c'est sur un brouillon, de faire ça bien. Voilà. Et admettons, je veux remettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hop, en plein milieu. Le message. Donc on va tamponner comme ça. Bon là c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Vous voyez? Hop. Vous appuyez tout doucement. Ok. Et là, hop, vous mettez votre message que vous avez déjà installé tout à l'heure. Et il va se mettre au milieu de votre carte. Ok. Vous voyez? Et là, c'est bien parce que du moment que vous avez installé votre papier toujours au même endroit, vous n'avez plus à bouger vos tampons et vous pouvez faire des cartes en série comme ça. Hein, quand vous avez des cartes en série ou des faire-part, je ne sais pas moi, pour les baptêmes, les mariages, etc. Donc vous n'avez plus besoin de bouger vos tampons puisque sont déjà installés. Et vous pouvez faire des cartes en série, c'est un gain de temps aussi. D'accord? Donc voilà une autre idée. Là, je vous montre déjà les choses simples hein, que l'on peut faire avec. Après, on peut faire aussi on va dire des messages décalés. Donc ça, je vais retirer ça. Hop. Quand on n'a pas d'ongles, c'est difficile. Voilà. Je vais donner juste un petit coup. Alors, ce que je disais, c'est qu'on peut faire aussi des messages en décalé. Alors, je vais retourner ma feuille. On va essayer de vous montrer ça. Alors, par exemple, hop, on va le mettre par là. Hop. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des crans. Vous pouvez remonter et décaler, ainsi de suite, comme ça. D'accord? Donc ça, je vais vous montrer. Ça, c'est pareil pour faire certaines cartes en utilisant plusieurs couleurs. Ça peut être super sympa si vous voulez faire, je sais pas moi, par exemple, une carte arc-en-ciel en utilisant des différents tampons, des différents pattes d'encre, je veux dire. Vous allez pouvoir faire des cartes avec des messages en décalé. Vous faites comme ça. Hop. Ensuite, vous redécalez
peut être sympa aussi comme ça, hein, ainsi de suite. Vous pouvez aussi le faire. Je vais reprendre un autre. Donc, par exemple, hop, on va le mettre ici. Soup. Peut-être un peu plus haut comme ça. Voilà. Hop, je vais vous montrer avec une autre couleur. Moi, je sais pas, par exemple, on va prendre du riche, du cerise carmin. Pas passer devant vous quand même. Ok. Et ainsi de suite, hein. Soit vous le mettez comme ça, vous voyez. Ou soit après vous jouez avec les autres. Vous retirez là. Et vous allez pouvoir remettre. Hop. Zoup, je vais y arriver. Ainsi de suite. Et vous pouvez remettre. Je ne marque pas. Voilà. Ah, ben je suis sur le même. Je vais être sur le même. Voilà, on va y arriver. Voilà, ainsi de suite. Ok, vous pouvez faire, voilà, soit en décalé comme ça, soit en décalé comme ça. Et après, vous pouvez aussi vous-même le redécaler un tout petit peu. Hop, sans mettre le doigt dessus. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi parce que vous pouvez faire plusieurs générations sans toucher votre... sans réancrer. On est d'accord, hein? Donc ça peut être une autre idée. Bon, là, c'est vraiment des idées toutes simples à faire en vous amusant. Et moi, je vais vous montrer d'autres choses aussi qui peuvent être super sympas. C'est ce que je vous disais en publication. Vous pouvez faire avec la technique, par exemple, du recto verso. Alors, je vais vous montrer le recto verso, ce que c'est. C'est ce que moi j'ai utilisé. Alors ça va être pratique pour, par exemple, quand vous faites des cartes pivotantes, où il faut que vous voyez les deux faces. C'est pour ça que j'appelle ça le recto verso, on va dire. Je vais ranger ça. On mettra ça après. Alors, par exemple, on va prendre une petite... tout petit carton. Je vais vous retirer ça. Alors, par contre, vos aimants, il faut faire bien attention. Faut pas trop les faut pas les entrechoquer parce qu'ils peuvent se casser. On est d'accord. Ça, je retire aussi. Alors, le recto verso, ça va vous faire des... je l'ai fait pour mon arbre de Pâques. Je vais vous montrer ça. Alors, il est derrière. Vous savez, alors je sais pas si on va bien le voir juste en dessous. Là, quand j'ai fait mes petites cloches, pour que ce soit visible aussi de l'autre côté, vous voyez, on voit recto verso. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec le Stamparatus. Ça sera plus précis qu'avec vos blocs acryliques, puisque de toute façon, ça ne doit pas bouger, puisque vous allez avoir votre papier qui va être fixé. J'ai mes petites pailles qui s'est mis sur mon tapis. Voilà. Donc, pour ça, il va vous falloir le tapis de silicone. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le tapis de silicone, donc vous allez bien le mettre. Moi, j'aime bien quand même le fixer. Alors, le tapis de silicone, vous faites attention parce qu'il y a un petit... quelque chose en 3D, enfin le Stampin' Up, hein, la marque Stampin' Up qui est en 3D. Donc, faites attention à ça. Moi, je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, vous allez prendre votre tapis silicone. Et puis, on va s'amuser autour d'un joli set qui s'en va aussi, là. Vous savez, nos fameux perroquets. Perruches, plutôt, ça sera mieux. Avec notre cage. Donc, j'aimais beaucoup.
c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer donc la technique du recto verso. Hop, on va prendre, bon, peu importe, on va prendre celui qui vient, le premier. Alors, on va l'installer là, hein, peu importe. Hop, donc vous venez chercher votre tampon. Vous allez ancrer votre tapis silicone. Voilà, vous voyez. Moi, je le réancre encore une fois pour être sûr qu'il soit bien ancré. Et vous voyez, votre tapis silicone ne bouge pas, hein, puisqu'il est calé avec vos aimants. Voilà. Après, je viens mettre mon carton. Alors là, par contre, je vais le bloquer. Je viens réancrer mon tampon. Alors, vous appuyez pas très fort, hein, juste un petit peu pour que ça puisse bien marquer. Et voilà. Et regardez, hop, ma super technique. Abracadabra, recto verso. Et quand vous le découpez, donc vous avez vraiment votre perruche qui est visible des deux côtés. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites, c'est bien cette technique-là, quand vous faites vos cartes tourbillon par exemple, hein, quand vous avez besoin, voilà, d'avoir les deux faces, ou par exemple comme pour un home déco, vous avez besoin de voir l'envers, l'endroit et l'envers. D'accord? Donc voilà la technique. Et c'est vrai que c'est bien, ben, c'est pratique avec le Stamparatus, puisque là vous risquez pas de vous tromper et de vous louper. Donc il y a cette technique-là. Alors moi j'appelle la technique du recto verso, hein. On est d'accord? Je vais vous en montrer une autre qui est super sympa aussi. Donc c'est la technique du face à face. Alors c'est celle-ci. Regardez. Hop. La technique du face à face. Alors je vais reprendre une petite feuille, un petit carton. Donc là, toc toc toc. Bon, faut déjà que je commence comme ça, je réfléchissais en même temps. Hop, voilà, on va refaire la même manipulation. Hop. Donc on réancre notre tapis silicone. Moi j'aime bien réancrer 2 fois, voire des fois même 3 fois, hein, pour être sûr que mon tamponnage soit parfait. Donc là je vais remettre ma feuille. Là je viens passer délicatement, voilà, pour ancrer ma perruche. Je vais prendre ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on peut retirer le tapis silicone, on n'en a plus besoin. Alors, pour que ce soit à peu près au même endroit, hop, j'appuie pas dessus tout de suite. À la rigueur, j'aurais pu mettre le papier quadrillé pour être sûr d'être à peu près à la même hauteur. Ou vous faites un trait au crayon de papier, hein, au pire, pour voir si vous êtes vraiment à la même hauteur l'un de l'autre. Et donc, c'est le face à face. Voilà cette technique. Ça peut être sympa, ça va faire sur oui, d'autres cartes. Hein. Voilà. Et après, vous pouvez aussi les faire plus rapprochés, on va dire. Au lieu d'avoir mis la perruche aussi loin, j'aurais pu la mettre juste l'une à côté. Et c'est là que vous voyez, par exemple, certaines cartes, comme s'il se faisait un bisou. Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi une autre idée. Donc j'espère que toutes ces petites idées vont vous aider. Et puis, vous n'hésiterez pas à commenter, à me dire que voilà, que
que ça vous a bien aidé. Donc la technique du recto verso, du face à face. On a la technique aussi, ça je pourrais vous montrer aussi. Alors j'avais fait ça avec pareil un autre lot qui va s'en aller, hein, mais bon peu importe, c'est surtout pour vous montrer les différentes petites techniques. Ça c'est, alors vous pouvez faire cette technique là par exemple pour faire les rosaces aussi, hein, au moment de Noël, pour faire vos cartes aussi bien de bonne année, pourquoi pas. Donc là comme c'est un tampon mousse, j'ai pas besoin de mon tapis mousse. Je vais juste prendre ouais, je vais recouper par contre ma feuille pour que ça me fasse un carré plutôt, que ce soit plus hop. Alors je sais pas c'était quoi ça, 10. Ouais, 10, c'est bon, on va reprendre un carré. Hop, 10. Voilà. Et par exemple, hop, on va commencer. Donc, je me sers du quadrillage qu'il y a en dessous. Alors, je sais pas, on va mettre comme ça, par exemple. Soupe. Je vais prendre, allez, je vais prendre fraisier en fleurs. Peu importe, hein, c'est surtout pour vous montrer la technique. Donc là, je me suis servi hein, de mon angle là. Là, je vais tourner. Hop, je vais la remettre au même endroit. Je vais réancrer. Vous avez vu, j'ai juste fait à peu près un quart de tour. Hein. Voilà, je fais déjà tous mes angles. Alors c'est pareil, hein, si la couleur vous plaît pas, hein, vous mettez plus foncé, hein, on est d'accord, hein, vous réancrez. C'est ça qui est bien. Hop. Ok. Et puis je vais mettre, allez, on va mettre une autre couleur. Voilà, et puis là, bah, admettons, on va mettre à peu près comme ça, que je prenne un peu mes marques. J'aurais dû mettre un brouillon en dessous, mais c'est pas grave. Hop, regardez, zoup. On fait comme ça. Alors, j'ai pas fait attention. Oui, voilà. Alors, si vous mettez un brouillon, c'est bien de mettre des encoches sur votre brouillon. Comme ça, vous savez exactement bien remettre votre papier. Hein. D'accord, en le tournant. Parce que là, je vous montre vraiment plein de petites techniques, mais un peu au pifomètre, on va dire. Mais c'est pour que vous compreniez le principe. Alors, je sais plus si je l'avais ancré. Non, je l'avais pas ancré. Hop. Vous voyez, c'est sympa, je trouve. Comme ça fait des petites cartes pareilles. Alors, en faisant rapide, et puis vous pouvez les faire en série. Ça, vous pouvez les faire, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, avec vos... pour faire les rosaces. Ou les... ouais, moi j'appelle ça les rosaces. Et vous voyez, c'est juste votre papier qui bouge en fait. Hein. Votre tampon, lui, il bouge pas. Il est fixé et il ne bouge pas.
Voilà. Ok. Et puis, je sais pas, moi, vous mettez un petit message au centre. Donc, hop. Et là, on va pouvoir réutiliser l'autre plaque. Et puis, bah, tiens, on va prendre une tonne de mastic. Ça va être celle-ci, je crois. Alors, où est-ce que je mets ? On va mettre celle-ci. J'ai permis mon tapis mousse. Voilà. La bêtise en direct. Fallait bien, hein. Il en fallait bien une en direct. Alors là, maintenant, ça va être le tout de retrouver à peu près... Alors, ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais effacer comme ça. Ça sera plus judicieux, je pense. Hop. Que de faire des bêtises. Hop. Voilà. Attention, bracadabra. C'est bon, c'est pas bon. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est impeccable. Qu'on arrive à se rattraper. Alors, donc voilà. Une autre petite carte, une autre idée, hein, juste en tournant votre papier, en les mettant, en jouant avec vos angles et votre quadrillage. Ça vous fait, voilà, d'autres cartes. Alors, je regarde mon petit pense-bête pour voir si j'ai bien tout pensé. Eh ben oui. Donc, les cartes rosaces, les techniques, là sur du papier brouillon que je vous ai montré, hein, en décalage, les cartes en série, le vice-versa, hein, le recto verso, le face-à-face. Donc voilà. Voilà quelques petites idées que vous pouvez faire avec le Stamparatus, plus du tamponnage normal, on va dire. Qu'est-ce que je m'étais amusée à faire? Alors ça, vous pouvez le faire aussi, le tamponnage, vous pouvez le faire aussi avec des couleurs, avec vos pattes d'encre d'autres couleurs, hein. Moi, je l'ai fait en noir pour vous montrer. Mais vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Donc ça, c'est un des lots qui s'en va avec la fameuse perforatrice baleine. Et là, j'ai rajouté juste du glossy. Hein, vous voyez, vous pouvez faire ça. Et donc, nos fameux perruches, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'était surtout pour vous montrer. Et puis après, voilà, vous n'avez plus qu'à associer ça sur d'autres... ça, c'est sur un kit. Hein, vous voyez, j'ai voulu les remettre parce que j'avais réussi à tamponner. Je suis désolée, j'ai mon chien qui s'y met. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, cette petite vidéo technique sur le Stamparatus, donc qui s'en va. Donc si vous avez un coup de cœur, ben, c'est le moment, hein, parce qu'après il sera trop tard, hein, à partir du 2 mai, il partira définitivement de nos catalogues. Voilà, donc j'espère que ça vous aura bien plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, à partager pour les copines qui scrapent, hein, pour donner plein d'idées. Et puis je vous fais de gros bisous, bonne soirée, bye.